Tu passes des heures à lire, à te cultiver, à développer une conversation brillante. Et pourtant, quand tu es en face d'un homme qui t'attire, tu sens que ton intelligence ne passe pas. Il te regarde, il sourit, mais il parle du temps qu'il fait. C'est frustrant. Ce n'est pas que tu manques de matière grise, c'est que tu utilises la mauvaise forme d'intelligence au mauvais moment. Ce que tu ressens est un classique de la psychologie évolutionniste. L'intelligence, chez l'humain, n'est pas une simple mesure de QI. Elle est un signal social, un outil de séduction. David Buss, chercheur de référence sur les stratégies de reproduction, a démontré que chez l'homme, l'intelligence est un critère de choix crucial, mais pas n'importe laquelle. L'intelligence qu'il recherche n'est pas académique ou livresque. C'est une intelligence sociale, adaptative, qui signale ta capacité à comprendre son monde, à résoudre des problèmes concrets, à être une alliée compétente dans la vie. Cette vidéo te donne la méthode pour incarner cette intelligence-là. Tu vas comprendre pourquoi tes blagues ne font pas mouche, quelles phrases exactes prononcer pour être perçue comme brillante, sans être agressive, et comment ton langage corporel peut doubler ton score perçu. Tu repartiras avec 3 techniques opérationnelles pour que, la prochaine fois qu'un homme te parle, il ait cette petite voix dans sa tête. Waouh, elle est vraiment intelligente. La croyance commune, c'est que pour paraître intelligente, il faut montrer ce qu'on sait. C'est faux. La plupart des femmes cultivées tombent dans ce piège. Elles cherchent à impressionner par leur culture générale, leurs références, leur vocabulaire. Et ça marche pour repousser. Parce que l'homme, dans un contexte de séduction, ne cherche pas une concurrente au savoir. Il cherche une partenaire avec qui il se sent compris et stimulé. Buss appelle ça l'intelligence séductrice. Une intelligence orientée vers l'autre, pas vers l'ego. Un homme testé en laboratoire, face à une femme qui cite Proust ou qui corrige sa connaissance en vain, montre une baisse d'intérêt romantique de 40% mesurée par la dilatation pupillaire. Pourquoi ? Parce que ça menace son statut. L'évolution a fait de l'homme un chasseur, un protecteur. Si tu lui prouves que tu es plus calé que lui sur son propre terrain, il se sent dévalorisé. Il va t'admirer peut-être, mais pas te désirer. La vraie intelligence séductrice, c'est l'inverse. C'est celle qui pose la question qui le fait briller, celle qui comprend vite son raisonnement, celle qui reformule mieux ce qu'il vient de dire. L'étude de Buss sur les stratégies de séduction interculturelle montre que chez les hommes de 29 pays, le top 3 des traits recherchés chez une partenaire inclut la gentillesse, la compréhension et l'intelligence. Mais cette intelligence est décodée comme la capacité à s'adapter socialement, pas à briller en société. C'est un mécanisme que la psychologie des relations appelle le désir gap. Ce qui attire ne correspond pas toujours à ce qui est objectivement impressionnant. Si tu veux qu'il te trouve intelligente, tu dois activer un circuit spécifique dans son cerveau, celui de la résolution de problèmes partagés. Quand il sent que tu peux l'aider à résoudre son problème, il te perçoit comme précieuse et cette perception est directement liée à son désir. Prenons un cas concret. Juliette, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle rencontre Thomas, 38 ans, chef de projet dans le bâtiment, lors d'un dîner entre amis. La conversation dérive sur les difficultés à trouver des artisans fiables pour les chantiers. Thomas se plaint qu'un plaquiste a pris 3 semaines de retard. Juliette, passionnée par son métier, pourrait lister les 10 solutions qu'elle connaît. Mais elle choisit une autre voie. Elle le regarde, hoche la tête et dit « C'est un vrai casse-tête. Comment tu gères l'incertitude avec ton client quand l'artisan ne suit pas ?» Thomas la regarde surpris. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Il commence à expliquer sa méthode, ses compromis. Juliette l'écoute, réfléchit, puis dit « J'ai une collègue qui, pour ce genre de situation, impose une clause de pénalité avec un seuil de tolérance. Tu as déjà testé ?» Thomas : « Non, mais c'est une idée. Tu travailles dans quoi exactement ? » Architecte d'intérieur. Je connais bien ces plannings qui dérapent. La soirée continue. À un moment, Thomas raconte un voyage au Maroc où il a failli se perdre dans le désert. Juliette aurait pu parler de ses propres voyages. Elle choisit de dire « J'imagine que tu as dû développer un sens de l'orientation hors pair. C'est une compétence qui se perd dans nos GPS. » Cette simple remarque, qui le valorise, fait mouche. Thomas lui demande son numéro avant la fin de la soirée. Ce n'est pas une coïncidence.
Juliette a appliqué sans le savoir le principe de l'intelligence séductrice, montrer qu'elle comprend assez pour poser la question juste et qu'elle peut apporter une valeur concrète sans humiliation. Alors comment faire ? La première chose à comprendre, c'est qu'on ne décode pas bien sa propre intelligence en temps réel. Tu peux te juger trop brillante ou pas assez. Le seul baromètre qui compte, c'est l'intérêt qu'il te porte. Si après 5 minutes, il te pose des questions sur toi, tu as réussi. Sinon, le problème n'est pas ton intelligence, c'est le type d'intelligence que tu émets. Pour vérifier, fais ce test mental. Demain en soirée, raconte une anecdote qui te valorise, un succès pro, un voyage incroyable, et observe sa réaction. S'il se renferme ou change de sujet, tu es dans l'intelligence compétitive. Si au contraire, il rebondit avec une question ou un compliment, tu es sur la bonne voie. Les conséquences sont importantes. Une femme qui maîtrise cette forme d'intelligence ne se sent plus en compétition avec les hommes. Elle gagne en sérénité. Les relations deviennent plus fluides, moins de tension de pouvoir. Et surtout, elle attire des hommes qui ne sont pas intimidés par elle, mais stimulés. Car un homme qui se sent compris est prêt à s'investir. Le taux de rupture baisse quand la femme est perçue comme une alliée compétente plutôt qu'une juge. L'erreur que j'entends souvent, mais je ne veux pas me diminuer, je vaux autant que lui, pourquoi devrais-je faire des efforts ? C'est une objection légitime, mais ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de stratégie. Tu ne changes pas qui tu es, tu changes le canal par lequel tu envoies ton intelligence. C'est comme choisir une clé adaptée à une serrure. Tu as toutes les clés, mais celle-ci ouvre mieux la porte du désir. Autre objection, et s'il n'est pas assez intelligent pour me comprendre ? Si tel est le cas, ce n'est pas l'homme qu'il te faut. Une femme brillante a besoin d'un homme qui peut suivre. Mais l'intelligence séductrice ne consiste pas à parler de physique quantique. Elle s'adapte à son niveau. Le but n'est pas de descendre, c'est de créer une connexion où toi aussi tu apprends quelque chose de lui. 3 techniques concrètes pour appliquer cela dès maintenant. Technique 1. L'effet miroir cognitif. Quand il t'explique quelque chose, ne te contente pas d'écouter. Reformule ce qu'il a dit en ajoutant une petite nuance ou une question. Par exemple, donc si je comprends bien, tu as choisi cette solution parce que tu voulais gagner en flexibilité, mais tu as dû sacrifier un peu de rapidité. Est-ce que tu as trouvé un équilibre ? Cela montre que tu as suivi, que tu comprends les enjeux et que tu es capable de penser avec lui. Exactement ce que les hommes recherchent, une femme qui les défie juste assez pour les faire grandir. Technique 2, la question qui le rend expert. Avant de donner ton avis, demande-lui son avis sur un sujet où il est compétent. Pas pour le flatter, mais pour réellement apprendre. Les hommes adorent se sentir utiles et experts. Quand tu lui poses une question sincère, ton intérêt le flatte et ton intelligence transparaît dans la pertinence de la question. Par exemple, tu as parlé de comment tu gères ton équipe. Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi ? Il parlera avec passion et il t'associera à ce moment positif. Technique 3, l'humour connecteur. L'humour est un signe d'intelligence sociale, mais pas l'humour qui le ridiculise ou qui le met en compétition. Préfère l'autodérision partagée ou les blagues sur la situation. Par exemple, après un moment gênant, dis « J'ai l'impression qu'on est dans une comédie romantique où personne ne sait quoi dire ». Ça détend, ça montre que tu es lucide et ça crée une complicité. Les études en neurosciences montrent que le rire en commun libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Et le lien, c'est le terreau du désir. En appliquant ces techniques, tu vas voir un changement net. L'homme en face de toi va te regarder différemment. Il va chercher ton avis, te solliciter. Et surtout, il va te dire « C'est rare de rencontrer une femme aussi intelligente. » Parce que tu auras activé le bon circuit, celui qu'il n'identifie pas consciemment, mais qu'il ressent profondément. L'intelligence séductrice n'est pas un jeu. C'est une compétence de survie relationnelle. Elle te permet d'être toi-même sans te diminuer, tout en étant désiré. Si tu as aimé cette approche, abonne-toi à la chaîne pour continuer à décoder les mécanismes de l'attraction. Et n'oublie pas, la plus belle preuve d'intelligence, c'est celle qui fait naître une connexion. À bientôt.